Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc toujours notre petite scène. Est-ce que je suis bon sur la bonne, ouais, dans la bonne vue. Notre petite scène type escape game. Euh, voilà, si je me replace en vue de caméra, ça donne ça. Et normalement, si je rajoute le toit, le plafond, tac, ça donne ça. Voilà, je rajoute le plafond en fait pour me rendre compte d'un truc, parce que ce qu'on va modéliser aujourd'hui s'accroche au plafond. Euh, donc aujourd'hui une petite modélisation assez basique, assez simple. Sur le forum Graph4Graph, Ruru m'a montré une image en me disant tu pourrais rajouter ça dans la scène. Et c'est une petite cage, en fait, une cage suspendue, dans laquelle on pourrait mettre un prisonnier ou une créature, une bestiole, quelque chose. Et puis j'ai trouvé l'idée sympa. Alors je suis en train de me poser la question, est-ce que ça prendra pas trop de place en hauteur? Quand même, oui, mais on n'est pas obligé d'en faire une très grande. C'est pas forcément pour y mettre un, un être humain. Ça pourrait être, par exemple, pour une petite créature, genre une bestiole ailée ou un truc comme ça, ou un truc à tentacules, on sait pas. Donc, il m'a montré une image que j'aime bien. J'aime bien refaire la même. J'ai cherché, alors j'en ai trouvé d'autres dans le même genre. Alors, j'ai trouvé celle-là, qui est assez basique, assez simple, et celle qui m'a proposé en idée, c'est celle-là. Et celle-là est quand même plus sympa, je crois. Euh, sur le dessus surtout. Là, en fait, c'est assez basique le dessus, alors qu'ici, c'est déjà un petit peu plus travaillé. Alors forcément, il y a un gros travail de texture dessus, mais ce truc-là, en fait, je trouve que c'est pas mal. Le fond, c'est à peu près le même système. Les barreaux, c'est le même système. Le dessus, ici, c'est aussi les mêmes systèmes. Il y a que la tâche qui change, en fait, en gros. Euh, alors, on va refaire, en fait, on va refaire ce modèle-là, je pense, qui est très bien. C'est quelque chose d'assez simple à faire. On voit ici, on a, ça pourrait être un cylindre, un anneau, c'est un anneau, un tube ou un anneau, et ici au fond un plan, ou alors on ferme les polygones. Ensuite ici la même chose sur le dessus, avec ici une disposition différente des arêtes. L'attache, c'est un cylindre. Ici on a une petite forme qui fait une arche. Ça peut se faire simplement avec un cube à la limite. Ça c'est un tore, ça c'est aussi un tore mais avec moins de face. Ici ce petit élément là, le petit boulon, et on peut à la limite s'en passer. On peut l'ajouter, hein, c'est rien de compliqué. Alors, si je zoome dessus, hop, c'est rien de compliqué, ouais, c'est une forme assez basique. Ces petits éléments là, c'est assez basique aussi. Donc je pense qu'on va faire ce modèle là. Je vais fermer l'autre, voilà. Je mets ça de côté. Parfait. Et donc il faut que j'arrive à caler ça là-dedans. Donc il faut que ce soit pas trop grand quand même. C'est suspendu. Normalement ça se met plutôt en haut d'une potence, ou alors dans une pièce avec un plafond très haut. Ici on a un plafond qui est assez standard, en fait. Il est à la hauteur d'un plafond classique, hein, de juste une pièce, alors qu'il faudrait au moins 2 hauteurs de pièces, en fait, pour ce genre de choses. Donc je pense le faire en plus petit, pour que ça fasse plus type cage pour un animal. Donc un peu plus gros que le tonneau, je pense. On va voir. Je vais retirer le plafond temporairement. Voilà, on va sortir de la vue comme ça, paf. Je vais le mettre comme ça. On va zoomer un peu. Là. Non, on va pas zoomer d'ailleurs. Et alors, comment on va faire ça? Alors, on va commencer par le bas ou le haut. Le bas, peut-être. Si on regarde le truc, hop, et ce que je veux dire compte, hein, pour tout ce que vous voulez recréer quand vous avez un modèle comme ça et que vous voulez le refaire en 3D.
tout ce que je veux dire compte. Ici, on va regarder quel est l'élément le plus pratique en fait à modéliser en premier. On pourrait modéliser le haut, mais le haut, vous voyez, il était assez travaillé, il y a ces petits éléments en plus, alors que le bas, c'est la même chose sans ces éléments. Donc, vaut mieux commencer par le bas, qu'on pourra dupliquer pour obtenir la partie haute. Ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, les fers ici, les barreaux, voilà, je cherchais le mot, les barreaux, c'est juste des cubes avec quelques segments, ils sont un petit peu déformés, on peut imaginer utiliser un cloneur pour ça, ou une répartition, donc ça va. Le crâne qui est dedans, je vais pas le refaire, j'ai déjà fait un tutoriel pour faire un crâne type cartoon, normalement c'est déjà fait, puis ici en plus il est encore plus basique, plus simple, c'est juste une sphère avec une extrusion, et après c'est la texture qui est placée dessus qui fait tout le boulot. La chaîne où je pourrais reprendre le setup de chaîne que j'ai fait, mais bon, là il y a quoi? Il y a 3 anneaux. Ça serait un peu idiot de sortir le gros setup, alors que j'ai juste à faire 3 teurs, un avec plus de segments que les autres, et puis puis ça fait le jeu. Donc ici on va commencer par le bas. Ici on peut regarder que les segments ici en bas sont tout droits, alors qu'ici ils pointent tous vers le centre. Donc c'est une petite différence. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais la partie ici, les segments vers le droit et les segments tout droit, c'est quand même plus propre pour ensuite faire les textures. Ici, c'est mieux que ça aille vers le centre parce que ça remonte, la partie ici et remonte un petit peu, ça fait un petit dôme, alors que ici, ça doit être plat, plat, plat. Donc, c'est pour ça qu'ici, on n'a pas le même type de segmentation. Ici, c'est pas un cylindre. Je pense que partir d'un anneau est plus intéressant. Alors, hop, enfin d'un anneau, d'un tube, un tube, c'est ça. Donc on va prendre un tube. Ah, je clique prendre un tube et je clique sur terrain. Voilà. Je vais peut-être essayer de gagner un peu de place là. Levier, voilà, on fait ça. Tous ces éléments là, tout ça, on va tout grouper. Table, tabouret, modèle non. Tout ça, alternate G, hop, et je vais appeler ça objet. Voilà, histoire de que ça prenne moins de place. On va fermer ça, on va mettre ça tout en bas peut-être. Non, je vais le laisser en haut après tout. Voilà, donc hop, un tube. C'est beaucoup trop gros. Là, c'est beaucoup trop gros, c'est évident. On va réduire ça, alors moins haut. Hop. Comme j'ai dit, il faut que les dimensions correspondent à peu près à la pièce. Donc là, c'est encore trop grand. On va réduire ça. On va réduire ici. Hop. Un truc plus comme ça. Il y a beaucoup trop de segments. Ici, on peut voir qu'il y en a beaucoup moins de segments. On peut peut-être même essayer de les compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'on reprend la même chose ou est-ce qu'on part sur 8? Ça peut être intéressant de partir sur 8, mais bon, on va voir. Segment de rotation, 10, ça ferait ça. Alors pareil ici, comme j'ai fait pour les autres trucs, ce petit tac de lissage, je le vire, tac, parce qu'on est sur du low poly et on veut garder l'aspect low poly. Donc un petit peu plus épais peut-être, non, peut-être pas. Est-ce que la taille est bonne? Je vais passer dans la vidéo et je vais regarder par rapport au tonneau. Voilà, par rapport au tonneau. J'avais dit un peu plus gros que le tonneau. Regardez-moi ça, c'est parfait. Donc, ça a l'air d'être parfait. Encore peut-être un petit peu plus gros encore peut-être. Quoique, faut que ça tienne dans la pièce. Faut que ça tienne dans la pièce. Je vais peut-être essayer de le faire un petit peu plus gros. Hop.
truc comme ça. Ici, on va s'arranger pour que ça tombe juste, d'ailleurs. On va mettre 35 et ici 50. Voilà. Ça tombe juste, comme ça on est tranquille. Ensuite, ici, comme j'ai dit, il y a un fond avec des segments tout droits. Alors, plusieurs solutions. Je rajoute un plan, par exemple, avec des segments tout droits, et puis ça fait le travail. C'est la méthode la plus simple. Ou alors, je fais une coupe ici sur l'intérieur et je ferme cette coupe. L'histoire du plan est à mon avis la plus intéressante parce qu'ensuite ça permet même de mettre une texture différente au fond assez facilement sans avoir à s'occuper de déplier tout ça. Donc je pense que je vais plutôt rajouter un plan. On va le faire plus petit. Alors, je n'ai pas besoin de faire ça, il est encore paramétrique, on va le faire comme ça. Tac. Alors, on va s'arranger pour qu'il soit enfant du cube, donc je le mets enfant du cube. Et puis ici, je vais mettre toutes ces... Hop, sa position à 0. Voilà, 0, 0, 0. Et puis on va adapter la taille du plan. Comme ça. Comme ça. Et puis beaucoup moins de segments. Alors, là, on va s'arranger que ça tombe juste encore une fois. 90, 90, ça a l'air d'être bien. Va falloir le déformer ce plan ou le découper. Et puis ici, on va mettre beaucoup moins de segments. Alors, comme ça, un seul segment, et comme ça, on va dire 4, 5. Voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Ça donne ça. Il y a plus qu'à... Moins de segments encore. Tac. Voilà. Et puis peut-être... resserrer un peu. Resserrer un peu comme ça. Comme ça. J'espère que ça tombe à peu près juste. Et puis ensuite, je rends ça éditable. Donc touche C ou cette icône. Je sélectionne les points. Alors je vais passer en vue de dessus. Ça sera plus pratique. Là, on va zoomer dessus. Je vais sélectionner ce point-là. Outil de mise à l'échelle. Et je vais les rapprocher comme ça à l'intérieur en fait du modèle. Ces deux points-là, on les sélectionne. Et puis pareil, on va les rapprocher un petit peu. Pour qu'ils soient bien à l'intérieur. Et puis on fait pareil pour ces deux points-là. Comme ça. Parfait. Et les deux points externes ici, on les sélectionne. Et puis pareil, hop, on les met à l'intérieur. Tac. Et là, c'est nickel. Voilà, donc dessous, on voit qu'il y a aussi le plan, tout est bon. On n'a pas besoin de s'occuper vraiment de l'épaisseur parce qu'on verra pas le dessus et le dessous en même temps, donc c'est pas gênant. Donc voilà, et je peux même laisser ça comme ça. Ensuite, le dessus. Le dessus, c'est un petit peu plus coton. Pas vraiment. Le dessus, en fait, c'est la même chose. Ici, on pourrait aussi utiliser une forme séparée. Donc, sans doute, ce qu'on va faire, on va utiliser sans doute un disque et déformer ce disque. Ce sera beaucoup plus simple. Et ici, en fait, les pointes, c'est simplement des extrusions. Donc, je mets ça de côté. Tac, encore une fois. On va dupliquer ça. Alors, dupliquer le tube. Je clique, je reste cliqué, je le déplace. Je vais retirer le plan sur le double. Je garde que le tube. Et on va déplacer ce tube sur la hauteur. Comme ça. On va le faire un petit peu plus épais. Donc c'est bien, il est resté paramétrique, c'est bien pratique. Ça permet en fait de retravailler directement comme ça. Un petit peu plus épais. Hop. À ce niveau-là. Voilà. Ça a l'air pas mal ça. Voilà, parce que c'est quand même le dessus. Il faut quand même que, même à la limite, ça un petit peu plus épais aussi. Pas de beaucoup, mais juste un petit peu. J'ai l'impression que ça serait un petit peu mieux. Plus comme ça. Ici, on va s'arranger que ça tombe à 16. 16. Et celui-là, en fait, ça tombe à 21. Voilà. Parfait. Donc ici, je peux pas le garder en paramétrique celui-ci puisqu'on va devoir le modifier. Donc je le sélectionne et j'appuie sur la touche ou je clique sur cette icône pour le rendre en objet polygonal. Ici, l'icône devient un petit triangle bleu. Enfin, un petit triangle, c'est l'icône des objets polygonaux.
je prends ici, tac, le mode polygone. Et je vais sélectionner un polygone sur deux sur le tour. Donc celui-là, celui-là, celui-là. Ah, celui-là. Et celui-là. Tac. Voilà. 1 sur 2. Et puis maintenant, on va faire simplement une extrusion interne. Donc l'extrusion interne, c'est la touche de raccourci, c'est la touche I. Mais sinon, vous l'avez aussi ici dans maillage. Ensuite, c'est dans... Je cherche toujours. Ici, outil de création. Et ici, extrusion interne. Touche de raccourci MW ou alors I. C'est plus simple de se rappeler de la touche I. Donc j'appuie sur la touche I. Et ensuite, n'importe où dans la vue, je clique, je reste cliqué et je me déplace de manière à faire comme ça une forme un petit peu plus petite. Comme ça. Tac. Je suis en train de réfléchir et je me dis que ça va poser problème parce que je l'ai fait un peu trop large. Il devrait être plus haut encore. Il devrait être encore plus gros. Bah c'est pas grave. Je prends ensuite l'outil de mise à l'échelle et ici sur la hauteur, hop, on va l'agrandir comme ça. Comme ça. De manière à ce que ça ressemble un petit peu plus à un carré. Même si c'est pas un carré, ça va. Mais bon, j'aurais dû prévoir un petit peu plus haut encore. Au lieu de 21, j'aurais dû mettre 22, 23. Ensuite, on va faire un biseau. Ou une extrusion, l'un ou l'autre. Lequel est le plus pratique? On va dire une extrusion, parce qu'on va rester dans les outils simples. Donc je vais aller dans maillage, outils de création, biseauter ou extruder, l'un ou l'autre. Ici je pense que ça fera la même chose. Bon, on va essayer avec le biseau d'abord. Si je sélectionne biseau et je fais un clic déplacé, hop, j'obtiens en fait la forme que je veux. Alors je vais me faire à peu près comme ça. En sachant que après je vais sélectionner les 4 points pour les souder en un seul. Ou alors, tac, je peux faire outil de création, extruder, extrusion. Je fais pareil comme ça. Et de toute façon, je sélectionnerai les 4 points pour les souder en un seul. Donc dans les deux cas, ça revient au même. Donc ici, je garde l'extrusion. Je passe en mode point. Je prends l'outil de sélection. Et puis là, bah, je vais simplement souder les 4 points en un seul. Donc je vais sélectionner 4 points. 1, 2, 3, 4. Bien faire attention de ne pas en sélectionner d'autres. Je fais un clic droit et je vais sélectionner soudure. Et je clique ici sur le point central. Tac. Et voilà. Ensuite, j'appuie sur la touche espace. Ce qui me permet de sélectionner, de reprendre en fait l'outil de sélection. Je sélectionne 4 points. J'appuie sur la touche espace encore une fois. Ce qui me permet de resélectionner l'outil précédent. Donc soudure. Et je clique ici au centre. Tac. On tourne. J'appuie sur espace. Je sélectionne mes 4 points. Alors, attention de ne pas en sélectionner d'autres qu'il ne faut pas. C'est bien ces 4 là. Espace. Je clique au centre. Tac. On tourne. Espace. Je sélectionne mes 4 points. Ici, je vois bien que j'en ai sélectionné 4. Espace. Je clique. On tourne. Le dernier. On pourrait faire un collier pour un chien des enfers assez facilement de la même façon. Espace. Je sélectionne. Tac. Les 4 points. Espace, on clique au centre et c'est parfait. Et là je peux tout désélectionner. C'est parfait, j'ai fait le truc qui semblait un petit peu plus compliqué, mais qui finalement ne l'était pas. Ensuite, la partie ici, alors, je remonte, hein. Tac. Ici, cette partie-là, là encore, je pourrais faire une coupe sur l'intérieur, ici, et puis faire des points supplémentaires. Mais bon, c'est un petit peu se casser la tête pour rien, parce que au niveau des textures, c'est plus simple d'avoir des éléments simples à texturer que d'avoir un truc qu'il va falloir déplier, que ça va être chiant. Donc ici, je vais simplement prendre, tac, un disque. Voilà, un disque. Je vais le mettre à la bonne hauteur. Je sélectionne et je le déplace. On le met à la bonne hauteur. On va l'adapter en dimension, de manière à ce qu'il rentre bien dedans. Voilà, parfait.
Je regarde, ça donne ça. On va même s'arranger pour être sûr qu'il est bien dedans. Voilà, il est bien dedans, c'est parfait. Ici, si je regarde, on n'a pas énormément de segments. On a un grand segment, après on a une petite montée, un grand segment, donc en fait il y a un segment, deux segments et une extrusion. C'est tout bête. Donc ce disque, je le sélectionne et ici, segment du disque, à la place de 4, je mets 2. Tac, voilà, parfait. Segment de rotation, on n'en a pas besoin d'autant. Ici, au lieu de 36, je vais mettre 10. Tac. Comme ça tombe pile en fait de la même façon que le tube. Et puis si on regarde, c'est à peu près ce qui avait été fait ici, c'est la même chose, hein, il y a le même nombre de segments. Donc là, on est pas mal. Je vais rendre ça éditable d'abord. Donc touche C ou cette icône, tac. Je regarde s'il est à la bonne hauteur, on pourrait le rabaisser, mais je pense que cette hauteur-là est pas mal. Là, il y a juste un petit peu de jour, et si on regarde ici, il y a également aussi une petite montée. Je regarde est-ce qu'il y a des biseaux. Non, il n'y a pas l'air. Je suis pas sûr. Donc on a la petite montée pareil. Je vais prendre hop, le mode point. Je fais la touche UL pour sélectionner par anneau, ou alors je vais dans sélectionner ici, sélection par anneau. Non, sélection par boucle. Je dis n'importe quoi. Sélection par boucle. Voilà, par boucle. Et je sélectionne cette boucle-là. Ensuite, outil de sélection, je vais sélectionner le point central en plus, avec la touche majuscule, pour sélectionner plusieurs points. Et je vais remonter ça un petit peu comme ça. Paf. Alors, pareil, comme je veux garder l'effet low poly, ici, les deux petits points, là, le tag avec les deux petits points, le tag de lissage, je le supprime. Voilà, comme ça, je garde bien l'effet low poly. Donc, on garde ça comme ça, à peu près. Est-ce qu'on fait ça plus petit? Parce que là, je peux encore, je peux tout à fait prendre le mode l'outil mise à l'échelle et puis réduire ça comme je veux, vous voyez. Mais est-ce que ça a l'air pas mal là, hein, en fait. Ça a l'air déjà pas mal. Donc je vais garder ça comme ça. Je passe en mode polygone, je vais sélectionner en fait tous ces polygones là. Alors, outil de sélection, je vais sélectionner tous ces polygones là. Et je vais faire une extrusion, donc touche D, tac, je clique et je déplace la souris pour faire une petite extrusion pas très grande comme ça. Ensuite, je repasse en mode point, je vais désélectionner tous les points et je sélectionne le point du centre et je vais le faire remonter un petit peu. Voilà, comme ça. Et là on obtient en fait ce genre de choses, ce qui a été fait ici. C'est exactement la même chose. Voilà, donc là on a le dessus. On a le dessus et on a le dessous, il va nous rester les barreaux et les attaches. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Les barreaux. Les barreaux, c'est tout basique. Hein. Alors, il faut que je regarde quand même, hop, en hauteur, ce que ça donne. Alors, peut-être pas comme ça, dans cette vue-là, plutôt. Tac. On dézoome. Voilà, en hauteur. Ça donne cette hauteur-là. C'est plus grand que le tonneau, c'est bien. Ça laisse un peu de place pour l'attacher au plafond. Et il y a de la place dessous. Il me semble que on est pas mal en taille. En taille, il me semble que l'on est pas mal. Je pourrais rabaisser un peu cette partie-là, mais je pense pas. On va mettre le disque enfant du deuxième tube ici. Tac, paf. On va mettre les deux tubes côte à côte. Donc ça, c'est le bas. Et ça, oui, ça c'est le bas. Et ça, c'est le haut. C'est parfait. Donc ça, je peux, tac, refermer les hiérarchies. Et donc maintenant, on va faire les barreaux. Alors les barreaux, si vous regardez bien, c'est un cube qui est allongé et qui a un segment, deux segments, trois segments. Enfin, deux segments et trois polygones de hauteur. Donc un cube, on va le faire, tac, assez fin, comme ça, comme ça. Alors on va essayer de s'arranger pour que ça tombe pile. On va mettre 10, 10, 10, 10, ça fait quoi? Ça fait épais, 10, 10. Ça fait trop épais. 7, 7. 7, 7. Il faut que je le mette au bon endroit pour voir ce que ça donne. Ça me semble encore un peu épais. Si je fais 6 et 6 cm, 6 en X, 6 en Z, c'est mieux. On va garder ça. Je vais le remettre en 0, 0, 0, donc 0, 0, 0. On va s'arranger pour le mettre en hauteur, qu'il soit à
à la bonne position, comme ça, à peu près. Et puis on va réduire en fait la hauteur. Ici 200 c'est trop, donc hop, on réduit ça. Plutôt, on va 150. 150, ça a l'air très bien. Voilà, parce que ça meurt en fait dans les tubes. C'est juste la hauteur qu'il faut. Et donc ici sur la hauteur, sur Y, ici le nombre de segments, on va augmenter ça. Au lieu de 1, on met 2, 3. Donc un segment, 2 segments, 3 segments. Une coupe ici, une coupe ici. Parfait. On va le positionner correctement. Alors comment je peux le positionner correctement? Je peux utiliser un cloneur. Ça serait tout simple, tout bête. Ou une répartition. La répartition, c'est ça. On va peut-être commencer ici par là, avec la répartition. Je mets ça en fond d'une répartition. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient. On va réduire le rayon, hop, de beaucoup, de manière à le positionner correctement. On va zoomer. On le place comme il faut. Alors, hop. Il faut ici le nombre de copies, il faut que ça tombe juste. Alors normalement c'est 9. 9 parce qu'en fait le premier cube n'est pas une copie, c'est l'original. Donc on a l'original et 9 copies. Et comme on avait 10 segments sur le tube, ça fait 10 en tout. Et ici on va réduire un petit peu ça, là, de manière à le placer au centre. 42, 42 c'est la réponse, c'est toujours la réponse. Mais 41 c'est pas mal aussi. On va aller mettre 41 cm. Alors, dans mon cas c'est 41 cm, dans votre cas c'est pas forcément 41. Vous adaptez en fonction de votre scène. Et on va placer ça comme il faut en hauteur. Alors, on va faire comme ça. Je vais regarder sur le côté ici si ça meurt bien dans les deux, dans le haut et dans le bas, comme il faut. Voilà, ça a l'air pas mal. Et la répartition, je la sélectionne, maintenant que c'est bon, et j'appuie sur la touche C. Je coche pas ici rendre instance parce que je veux pas que ce soit des instances. Quoique, ça serait peut-être plus intéressant de faire des instances. Je vérifie. Ici, les déformations sont-elles toujours les mêmes? Là et là, ça a l'air d'être toujours les mêmes. Quoique celui-là, les déformations sont peut-être pas forcément toujours les mêmes. Le cube, on va le rendre éditable, tac, et puis on va peut-être essayer de le déformer un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors, on va le déformer. Si je sélectionne en mode polygone, je sélectionne les polygones ici du centre, tac. Alors, il faut bien prendre tous les polygones, ces deux-là et ces deux-là. Donc tout l'anneau en fait du centre, il y a bien 4 polygones de sélectionner. Et que je déplace ces polygones, alors, on va zoomer un peu, si je les déplace comme ça, tac, ça donne le truc qu'on cherche. Alors retirer toujours ici le tag de lissage parce que j'en veux pas, comme j'ai déjà dit. Donc est-ce que je garde en fait le truc comme ça? Ils seront tous déformés de la même façon. Est-ce que ça pose problème? Ça pose pas vraiment de problème. On va s'arranger pour que ça soit bien déformé comme on veut. Voilà, comme ça, c'est bien. C'est pas mal là, c'est pas mal du tout. Donc je sélectionne la répartition. Alors est-ce que je coche instance? Si je coche instance, en fait il va me faire un cube et 9 instances qui sont des copies parfaites du cube. Si je ne coche pas instance, il va me faire 10 cubes que je pourrais modifier séparément. En sachant que les instances, je peux toujours les transformer après en cube. Donc on va cocher instance et puis on va voir ce que ça donne. On sélectionne la répartition et j'appuie sur la touche C ou je clique sur cette icône, tac, pour rendre ça éditable. Et là maintenant j'ai répartition, j'ai dedans un cube. Alors, comme je sélectionne tout, tac, j'ai un cube là et j'ai des instances qui sont des copies parfaites du cube. Et donc si je déforme le cube ici, ça déforme. Alors, si je déforme le cube, alors par exemple, je vais faire un truc totalement pif, comme ça, hop, ça déforme en fait toutes les instances de la même façon. Donc ici c'est pas ce qu'on veut, enfin on veut pas le modifier, mais c'est pas mal. Et donc si je veux modifier un de ces barreaux sans modifier le reste, il faut que je sélectionne le barreau en question et je le rende éditable pour pouvoir le modifier comme je veux. Bon, ici je pense qu'ils soient tous identiques, c'est pas gênant.
Ensuite, ici, il nous reste la petite attache. Alors, la petite attache, hop, on regarde. La petite attache, elle est toute bête. Il y a deux cubes. Un cube, deux cubes. Un arc de cercle. On va zoomer un peu dessus. Deux cubes, un arc de cercle. Est-ce que tout ça, c'est le même objet? On peut regarder sur la... Comment je peux faire ça bien et de manière intelligente et rapide? On va voir. On va déjà faire un cube. Un cube, alors tout petit. Hop, on le réduit. On va le mettre à la bonne hauteur. Voilà, on va zoomer un peu dessus. Hop. Il faut qu'il soit plus petit que ça. Hein. Beaucoup plus petit. Plus comme ça. Et on va le positionner ici. À peu près là. Tac. Et donc là, en fait, là, ce cube-là, c'est ce cube-là. On est d'accord. Il va m'en falloir un autre totalement de l'autre côté ici, mais on peut le faire en symétrie, ça c'est pas gênant. Ou alors le placer à la main, c'est pas gênant non plus. Peut-être un peu plus fin que large. Ouais. Hop. Un peu plus comme ça. Parfait. Ensuite, l'arche. Alors ça, est-ce que je fais tout de suite l'autre à côté? Ou est-ce que j'extrude en fait l'arche? On va faire le deuxième. Donc pour faire le deuxième, bah, c'est simple. Soit j'utilise une symétrie, soit j'utilise simplement l'astuce ici des coordonnées. C'est-à-dire j'en fais un double. Le double ici, sur l'axe X, je change simplement ici le signe. À la place de moins, je mets un plus. En fait. Et puis je vais le faire tourner de... Est-ce que j'ai besoin de le faire tourner? Bah non, j'ai pas besoin de le faire tourner puisque c'est un cube parfait. Enfin, c'est la même forme exactement. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui le différencie en fait du premier. Donc c'est parfait. Donc là, j'ai mes deux cubes. On va faire l'anneau et puis on fera l'attache, l'arc après. Alors, je vais mettre comme ça. L'anneau, si je regarde ici, bah ça c'est un tore. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segments de tour. Et puis pour l'anneau, on peut dire 1, 2, 3, 4... Ah, je sais pas. On va bien voir. Donc on va faire un tore, déjà. Un tore ou un tube? Non, un tore. Un tore. On va le positionner correctement, le tore. Donc ici, il n'est pas mis dans ce sens-là. Il doit être tourné. Alors, ici, orientation, on va changer ça. Tac, c'est comme ça. C'est plus X. Il faut qu'il soit beaucoup plus petit. Donc voilà. On va zoomer dessus. Là encore, pas besoin du tag de lissage. On supprime. D'ailleurs, on peut supprimer là aussi, puis là aussi. Tac. Pas autant de segments sur le tore, donc je sélectionne le tore. Et ici, segment de l'anneau, j'ai dit 8. 8. 1, 2, 3, 4. 4, 8. Non, il y a plus que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est ça, c'est 8, sauf qu'il est un petit peu tourné. On verra ça après. Donc, rayon du tuyau, on touche pas, mais segment du tuyau, ça on va falloir qu'on modifie les choses. Ici, vous voyez que j'ai plein de segments, alors que ici, il y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 6, peut-être 5. On va essayer avec les deux. On va mettre d'abord, on va essayer avec 6. 6, ça donne ça. Et 5, ça ferait quoi? 5, ça ferait ça. Il me semble que c'est 5. Si je regarde ici, le segment qui est là a l'air bien droit, comme celui-là. Alors que si je mets ici, si j'en mets 6, tac, ici j'ai une pointe, un truc bien fermé, bien pointu, alors que là, il me semble pas qu'il y ait ça. Donc, j'ai envie de mettre 5. Même si on n'est pas obligé de faire exactement la même chose. Mais ça me semble mieux. Ça me semble mieux. On va tourner un petit peu le tore de manière à ce qu'il soit plus comme
comme image là peut-être. Parce que ici, vous voyez que les côtés ici sont bien droits, et puis ici c'est bien droit aussi, alors que là, moi, c'est pointu. Donc on va essayer de changer ça. Il suffit juste de faire tourner un petit peu le truc comme ça. De 20 degrés, non, plus, moins, plus. Ah, on va se mettre dans une vue comme ça. Voilà. Vue de droite. Alors, si je me place en vue de droite comme ça, vu qu'il est toujours paramétrique, j'ai un rond. C'est pas gênant. C'est pas pratique. Donc ici, je vais passer en mode fil de fer. Voilà. Et puis, comme ça, je peux voir en fait les côtés. Et on va mettre ça de manière à ce que ça soit bien mis. Là, ça a l'air pas trop mal. Ah, 22,3. Tac, ça a l'air bien. Même si ça va pas besoin d'être parfait. Je vais remettre l'axe droit par contre. Alors je passe ici en mode axe. Et l'axe ici, hop, cette valeur-là, je la remets à 0. Je me suis trompé parce qu'en fait, je peux pas remettre l'axe droit parce que ici c'est un objet paramétrique, donc je vais le transformer en objet polygonal. Je sélectionne et j'appuie sur la touche souris, je clique sur cette icône. Ça devient un petit triangle ici, l'icône, et maintenant l'axe ici, je peux le remettre à 0. Voilà, parfait. Et je sors du mode axe en recliquant là-dessus pour reprendre en fait le mode normal. Donc ici j'ai mon anneau qui est fait, il est un peu grand. Non, en fait c'est surtout qu'il n'est pas à la bonne place. Ouais, puis il est peut-être un peu grand aussi. Je vérifie. Est-ce qu'il est trop grand? Il est trop grand. On va le réduire un petit peu. Je passe en mode ici en outil de mise à l'échelle et puis hop, je vais réduire un petit peu le truc comme ça. Pas de beaucoup, juste un peu. On va le positionner correctement. Voilà. Un peu plus bas. Ensuite ici les autres anneaux. Vous voyez que c'est pas du tout le même nombre de segments. Hein. En fait, ils sont tout basiques, tout simples. Alors je pourrais reprendre simplement celui-là et garder ça comme anneau. Mais si j'ai envie de faire exactement la même chose que sur l'image de référence, bah, je refais un tore, tout bêtement, qu'on va replacer là. Pareil, alors un peu plus haut normalement, tac ici. Pareil, on va changer en fait, hop, sa dimension. On va changer, hop, son orientation. Alors c'est plus Z, tac. On saute dessus. Et ici, à la place de 36, j'avais mis 8. Là, je vais mettre 4. Et voilà, et on a le truc qui est parfait. Et segment de biseau, ici, bah, j'ai pas besoin d'autant. Ici, c'est 4. Et je vire, en fait, ici, le petit tac de lissage. Et là, alors, 4, oui, mais... non, c'est pas 4. Tac. Ah, je peux pas mettre moins. C'est vrai. Donc, je suis embêté. Comment je peux faire? Pop, pop, pop. Soit je me contente de ça, et je dis c'est bon. Un truc comme ça. Soit je veux faire exactement la même chose que ça, et dans ce cas, bah, on utilise une autre astuce, on va utiliser un cube, tout bêtement. Même si c'est pas vraiment un cube ici. Alors qu'est-ce que je fais? Ou alors je reprends le même anneau ici. Le même anneau, ça pourrait être intéressant. On va essayer, on va voir. Si je reprends cet anneau-là, tac, j'en fais un double. On va le faire tourner de 90 degrés. 90. Et puis si je mets ici, ah, ça y va aussi, hein, ça fait pas mal. Est-ce qu'on veut faire exactement comme sur l'image de référence ou pas? Comme ça. Moi j'aime bien. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Je pense qu'on va pas s'embêter. Hop, on fait 3 anneaux, c'est parfait. Et puis on va les mettre les uns en fond des autres. Alors, celui-là en fond du premier, celui-là en fond du deuxième, tant qu'à faire. Ici, on a les deux cubes, on n'y touche pas. Il faut faire l'arche, la petite arche qui vient attacher le premier anneau. Comment on peut faire ça? Alors, je pourrais partir d'un tube
déformer le tube, ça serait une méthode simple et rapide, je pense. Donc on va faire ça. On va faire un tube. Tube. Alors le tube il est en bas. On va le remonter. Voilà. On zoome un peu. On le met en orientation ici plus X. Non, c'est pas plus X, c'est plus Z. Plus Z. Et puis on va hop, le réduire de beaucoup. On va zoomer un peu. Le positionner correctement. Voilà, on va modifier, alors comme il est toujours en paramétrique, je peux modifier avec les petites poignées qui sont ici, c'est bien pratique. Alors on va faire un truc comme ça. Comme ça. Pas besoin d'autant de segments. On va rabaisser ça un peu, ici à peu près. Le faire un peu plus épais peut-être. Comme ça. Voilà, c'est pas mal. Pas besoin d'autant de segments, surtout que autant de segments ça nous gêne. Donc en fait ici, segment de rotation, hop, je peux diminuer ça de beaucoup. Voyons, 1, 2, 3, j'en ai besoin de pas tant que ça ici. Un truc comme ça plutôt. Voilà. J'ai 8 segments, c'est l'air pas mal. 8 segments, c'est même très bien. Sauf que là, c'est pas, on n'a pas en fait la forme qu'on veut, donc je vais le rendre éditable avec la touche ou en utilisant cette icône. Alors je regarde bien si la largeur c'est... Ouais, la largeur c'est bien. Je clique là-dessus ou j'appuie sur la touche C donc. Je vais passer en mode point. Et puis on va effacer les points qu'on n'a pas besoin. Alors, avant ça, je vais peut-être quand même le remonter un peu, histoire de voir tous les points. Voilà. Je passe en mode point. On va effacer ces points-là. Et ce point-là. Tac, ça, je fais supprimer. Tac. Ici, j'en ai encore. Ah oui, alors, comme c'est un tube, attention, les couvercles ne sont pas reliés, donc je vais le faire tout de suite. Je vais relier tout de suite les couvercles. J'ai effacé les points ici. Vous voyez que ici j'ai encore un point là, j'ai encore un point là. Tac. Est-ce que j'en ai d'autres qui sont des points flottants? Il n'y a pas l'air. Je fais un CTRL A pour sélectionner tous les points. Je fais un clic droit et je fais optimiser. C'est assez important. Et puis voilà. En faisant ça, en fait, j'ai optimisé le truc, c'est-à-dire que j'ai soudé les points qui étaient superposés. Ensuite, je vais déformer le truc. Alors, on va sélectionner ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Donc ça fait 4 points de sélectionner. Et puis on va les déplacer vers le bas. Avec l'outil de mise à l'échelle, on va les déplacer comme ça sur cet axe-là, à peu près là. Voilà, ça me semble pas mal. Ensuite, je vais sélectionner ces deux points-là et ce point-là et le point qui est ici. Ah, le point qui est ici. Tac, voilà. Et puis pareil, je vais les déplacer comme ça sur le bas. Outil de mise à l'échelle, je les déplacer comme ça. Un truc dans ce genre là, peut-être. Comme ça. Ça a l'air pas mal ça. Si je regarde ici sur l'image, ça me semble plus large effectivement en bas que en haut ici. Donc je crois que c'est à peu près la même forme. Bon. Ensuite, alors, je vais remonter tout le modèle. Pour sélectionner les points qui sont en dessous, alors ces deux points là, petite sélection, ces deux points là aussi, ces deux points là aussi, comme ça j'ai tous les points de la base de sélectionner. Je repasse en mode objet, en mode modèle, je vais le repositionner correctement, comme ça, et je repasse en mode point, j'ai mes points de sélectionner, je peux les remonter comme ça, assez facilement, tac, les mettre ici, voilà. Alors peut-être et déplacer un peu comme ça. Ah, pas trop. C'est pas exactement la même chose que sur l'image, mais c'est pas mal. Ce que je peux faire, c'est faire UL pour faire une sélection par anneau et sélectionner ces points-là et ces points-là, et les déplacer aussi un petit peu, afin de retrouver un peu la forme, voilà, que l'on cherche. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On va désélectionner tout. On va dézoomer. Voyons ce qu'on obtient. On obtient ceci.
Et c'est pas mal. Alors je vais sélectionner tous les éléments qui composent cette cage. Donc ça, la répartition, les deux tubes qui sont ici. Voilà. Et puis, j'ai rien oublié. Il me semble que c'est bon. Je fais Alternate G, tac, pour tout grouper. Donc là, si je cache le truc, tout est caché. Si je raffiche, tout est raffiché. Et donc, je peux tout déplacer en mode modèle. Tout déplacer d'un coup. Je vais rafficher le plafond. Tac. Il faudrait peut-être faire une attache, en fait, pour l'attacher au plafond. Mais je pourrais peut-être faire une poutre. On verra ça peut-être plus tard. Donc, en fait, là, ce que je veux faire, c'est que ça morde juste dans le plafond. Donc, je vais remonter ça. Tac, ça mord dedans. C'est parfait. Et donc, est-ce que je l'ai fait à la bonne taille? Ça a l'air, hein. C'est bien suspendu. Si je repasse dans cette vue-là, tac, et je vais le déplacer sur le côté, on va le mettre là. Il me semble que c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour cette petite cage. Voilà. On la met bien là. Il me semble que ça va pas mal du tout. Ouais, c'est bien. Là, ça termine là pour ce tutoriel. Vous voyez que c'est assez simple, assez basique à faire. Et ça, vous pouvez le faire pour plein de choses. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, vous regardez les modèles low poly qui vous plaisent. Et vous voyez qu'en fait, c'est tout basique à faire. Hein. Du moment que c'est du low poly, c'est juste de la manipulation de primitives. Il y a très peu d'outils compliqués à utiliser. Vous voyez que ici, on a utilisé quoi comme outil? On a utilisé alors des formes primitives simples, c'est-à-dire on a utilisé le tube, qui est en fait un cylindre amélioré. On a utilisé le disque et le plan pour faire les fermetures ici sur le haut et ici sur le bas. D'ailleurs sur le haut, ici c'est bien fermé et ça fait bien un arrondi sur l'extérieur. Et si on regarde par dessous, en fait ça fait un arrondi sur l'intérieur. Et comme on verra pas les deux à la fois, ça pose pas de problème. Surtout qu'on ne verra surtout pas l'intérieur, je pense, puisque c'est un truc qui est plutôt caché. Donc ici, les éléments les cubes ici qui dépassent, de toute façon, c'est pas gênant. Sinon, j'aurais pu fermer ça en plus, rajouter ici, comme on a fait pour le sol ici, là, ce plan-là, le doubler, le dupliquer et le rajouter ici en haut pour fermer en fait la cage. Mais vous voyez que en fait, quand on est dans cette vue-là, ça ne se voit pas du tout. Donc en fait, ça serait s'embêter pour rien, ça serait rajouter des polygones inutiles dans la scène. Mais si votre scène, si il est vu d'une façon différente, si la caméra n'est pas au même endroit, si on voit le dessous, vous voyez que c'est assez simple en fait de fermer le truc. Les barreaux, c'est assez basique à faire. On a utilisé une répartition ici que j'avais déjà montré dans les tutoriels. On aurait pu utiliser un cloneur, ça aurait marché aussi, ça aurait fait la même chose. La répartition et le cloneur, c'est quasiment le même système. Enfin, je veux dire, en mode radial, le cloneur fait la même chose que la répartition, à quelques différences près, c'est-à-dire que d'abord c'est un cloneur forcément, et ensuite c'est que des clones, alors que la répartition, il y a l'objet original et des copies. Donc c'est pas des clones, c'est des copies, donc il faut compter l'original plus le nombre de copies pour obtenir l'ensemble. Ensuite, on a utilisé quoi? On a utilisé l'extrusion, mais on aurait pu utiliser l'outil biseau pour faire ces petits trucs-là. On a fait une extrusion interne avant, extrusion interne, et ensuite une extrusion normale. On aurait pu faire un biseau, et on a utilisé l'outil soudé pour faire des pointes. Tout ce qui est anneau, en fait, c'est des tors. Donc c'est assez simple à faire, encore une fois. On a utilisé des cubes, et puis oui, rien de vraiment compliqué en fait, juste de la modification de points, déplacement de points, déplacement de polygones, etc. Et ça fait des choses assez faciles à faire. Donc ça c'était le petit tutoriel du mois sur Cinema 4D. On a fait donc un élément de plus qu'il faudra texturer. Les textures ça viendra bien plus tard. C'est pas pour tout de suite parce que je sais pas, j'ai pas encore décidé vraiment sur quel logiciel on va les faire. On en fera certaines textures sans doute sous Inkscape, d'autres sous Krita parce que je veux montrer Krita. Certaines seront peut-être faites dans GIMP, peut-être dans BodyPaint. Histoire de montrer un petit peu les outils de BodyPaint, mais faut que je voie en fait ce qui a changé dans BodyPaint dans les nouvelles versions. Donc je veux pas parler de BodyPaint de ma version
s'il y a trop de choses qui ont changé dans les nouvelles versions. Si par contre il y a eu peu de changements, ça posera pas de problème. Ensuite quoi? Bah, je sauvegarde ce truc-là, enregistré, voilà, et je mettrai ça à télécharger avec l'article du blog, comme toujours. Donc vous aurez la scène avec tous les objets, plus cette cage-là, et on rajoutera des objets en fait dans les prochaines vidéos sans doute. Et puis donc je vous dis à la prochaine fois, au prochain tutoriel sur Cinema 4D qui sera peut-être ce mois-ci, peut-être le mois prochain, je sais pas. Pour modéliser d'autres objets ou faire d'autres choses, peut-être on fera peut-être un petit peu d'expresso, ou peut-être, je sais pas, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Donc à la prochaine fois, et puis voilà, modélisez bien.